Tu dois faire le bain de soleil avec moi. C'est ce qu'il a fait. Ça, c'est le truc de bouger dans la... Faire quoi? Tu vas faire le bain de soleil. Tu dois le faire, hein. Ok. Bonne soirée, les filles. Bonjour. Bonjour. Ok. 1, 2, 3. Bonjour, les filles. Bain de soleil. Anything you believe you can reach if you choose to. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui on est avec monsieur... Criticos. Je suis un humain qui essaie de vivre ma vie au mieux possible avant ma mort. Ah, c'était beau. Merci. Alors directement tu nous baignes dans un truc philosophique, mais aujourd'hui, ça va se savoir. Et ça va péter. Péter. Watch your love for like it, why not more chuba, body check it, push it in my day, tabado si les kilos why now. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Donc en gros les questions que les filles n'osent pas poser aux garçons. Mais le truc c'est que pour rendre le truc un peu plus intéressant, on va faire différents jeux. Donc, je vais te présenter les jeux. Ils seront succulents. It was at this moment that he knew. He fucked up. On va rentrer petit à petit, tu vois, juste pour te mettre à l'aise, tu vois. Donc juste pour en savoir un peu plus sur toi, tu vas devoir choisir entre l'un ou l'autre. Ok, donc c'est hyper simple. Casanier ou alors fêtard? Casanier. Sucré ou salé? Salé. Été ou hiver? Été. Et couche-tôt ou couche-tard? Couche-tard. Second jeu. Tu préfères porter des chaussettes mouillées toute l'année ou ne pas laver tes cheveux toute l'année? Ne pas laver les cheveux toute l'année. Ne pas laver tes cheveux toute l'année? Toute l'année? Toute l'année? Et les chaussettes, c'est une nuit. Toute l'année aussi. Ouais, bah les cheveux. Les cheveux. Mais tes chaussettes, personne ne les voit. Mais c'est dégueulasse comme sentiment. Les chaussettes mouillées, c'est vrai que c'est un peu Ouais, dégueulasse. Mais tes cheveux, c'est genre, tes cheveux... Ok. Tu fais pas tes coins, hein. T'inquiète, je suis beau sans coin. Waouh. Allez voir mes clips. Excuse-nous, hein. Tu préfères te pisser dessus en public? Je t'ai dit que ça allait être dégueulasse. Ok, hein. vas-y. Ou alors, te chier dessus en public. Oh, pisser dessus. Te pisser dessus? Obligé, ouais. Mais tu sais quoi? T'as un jean. Mm. La pisse, on va la voir. Alors que le caca... Désolée. Ça sera lourd, mais personne va voir, tu vois. Mais ça va sentir. Mais tu dois courir. Courir où? Mais tu cours pour que personne ne voit, tu rentres chez toi. Bah, tu sais ce que je vais faire? J'ai déjà une stratégie. Si je pisse, je bois que de l'eau. Ok. Donc ça va pas se sentir aussi mauvais comme si je buvais du bière, ice tea, etc. Et puis je vais prendre un truc que je vais verser. Comme c'est en public, je vais le verser sur mon pantalon. Oh mon dieu! T'es pas bête, hein? Mais la merde, qu'est-ce que tu vas faire? Mais la merde, personne ne va voir la merde, c'est juste Mais moi je lourd. vais le sentir, c'est dégueulasse. Oh, ça me dégoûte. Ok, ça va. Tu préfères être recouvert de sang ou recouvert de caca? Ah ouais, c'était... Ouais, je t'ai dit que ça allait être dégueulasse là. Le sang de quelqu'un ou alors ton caca à toi? Ah mon caca. Oui. Attends, les deux réponses c'était dégueulasse. Mais le caca. Et la veille, t'avais mangé des haricots. Le caca. Le caca? Ouais, c'est quelque chose à être dans le sang de quelqu'un, je sais pas. Ouais, c'est vrai. Non, mais moi je préfère comme le sang. Hein. C'est Ton sombre. caca. Tu sais c'est quoi? T'as déjà senti le caca? T'as déjà été couvert dans du sang? Non. C'est sombre. Déjà, si quelqu'un saigne sur moi, je vais... Ouais. Tu préfères lâcher des paix que tout le monde entend, mais ça ne pue pas, ou alors tu préfères lâcher des paix silencieux, mais personne ne sait. Et ça pue. Ouais, des silencieux. Ouais. Parce que si c'est des... Et genre si les gens demandent ouais c'est qui, est-ce que tu dis que c'est toi? Tu dis pas que c'est toi? Je fais, oh c'est qui? C'est moi qui... Waouh. Regarde comme tu réfléchis.
Regarde comment tu réfléchis. Moi, j'aime pas les gens comme ça. Tu sais, il y a des gens qui osent dire, ouais, excusez-moi, je viens de péter, tu vois. Et là, j'excuse la personne, tu Tu les vois. respectes? Ouais. S'il continue à péter encore? Non, pas comme ça. Non. Tu préfères savoir la date de ton décès ou savoir de quoi tu vas mourir? La date de mon décès. La date de ton décès? Par exemple, toi, tu vas mourir parce que en conduisant, je vais jamais conduire. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais attends, la date de ton décès, c'est genre maintenant on te dit tu meurs demain. Ouais. Si je meurs demain, normal. bah, je vais vivre au max aujourd'hui. Waouh, Parce non. que je sais que trouve je vais c'est. Non. Moi, je préfère plutôt, tu vois, savoir de quoi je vais mourir, mais pas quand. Parce que sinon, je serais trop mal. Mais si tu sais de quoi tu vas mourir, tu vas être parano. Pas pour tout, parce que je sais de quoi je vais mourir. Tu vois, on va me dire, ok, Gloria, tu vas mourir écrasée par un bus. Ça me Je vais jamais traverser la rue alors. Moi, je serais chez moi à la maison. C'est ça. Tu vois plus dehors. Mais on te dit dans 5 minutes. Bah, je vais vivre les meilleurs 5 minutes de ma vie. Waouh, ok. Tu préfères voyager dans le monde entier sans pouvoir revenir à ton pays d'origine ou alors jamais sortir de ton pays? Voyager dans le monde entier sans rentrer chez moi. Waouh. C'est ce que j'ai déjà fait quasi. Oui, mais tu rentres jamais chez toi? Ouais. Donc plus jamais tu vas voir l'endroit où tu as grandi et tout ça? Mais je pense que c'est vrai, c'est toujours mieux que de devoir rester là et de ne pas voir le monde entier, tu vois. J'ai grave pitié sur les gens comme ça. Ouais, je trouve que voyager c'est vraiment vivre en fait, parce que tu vois d'autres choses, tu rencontres des gens. Ouais, t'as raison. Non mais quand même la maison. Ça fait longtemps que j'ai pas été chez moi, de mon pays d'origine. Mais t'aimerais quand même un jour retourner, tu vois. Ouais. Ouais. Je trouve ça triste. Pourquoi Mais des questions tristes comme ça là? C'est chaud, hein. Les questions que les femmes n'osent pas poser aux hommes. Beaucoup de personnes l'ont posée, tu vois. J'allais pas la prendre, mais il y a beaucoup de personnes qui ont demandé cette question-là. Pourquoi les hommes sont des sorciers? Je sais pas. Comment Je sais pas. T'es un sorcier, toi? Je suis pas un sorcier. T'es pas un sorcier? Non, Comment je je peux suis- savoir? Les sorciers disent ça aussi. Ouais. Mais comment je peux savoir maintenant? T'as que qu'à t'es me pas- croire. Mais est-ce qu'un quelqu'un qui n'est pas sorcier va dire qu'il est sorcier? Quelqu'un qui n'est pas sorcier va dire qu'il est sorcier. Non? Non. Comment reconnaître les vrais sorciers des faux sorciers? Tu leur donnes le pouvoir. Le pouvoir. Ah. C'est un vrai gars, toi. Ouais, c'est vraiment pas con ça. C'est vraiment pas con. C'est vraiment pas con. J'ai déjà eu le pouvoir dans des situations et j'ai pas. Et t'as. Ah, ok, donc t'es pas un sorcier alors. Je pense pas. Ok, maintenant si tu fais un coup de sorcier, on fait quoi ici? Tu sais combien d'abonnés j'ai ici? Quand est-ce qu'on sait qu'on plaît à un homme? Donc les signes qui ne trompent pas. Il te donne du temps. S'il te donne du temps, d'attention. Tu vois, d'ailleurs, on parlait de sorciers. Il y a des sorciers qui donnent de leur temps. Hein. Mhm. Il y a des sorciers qui sont déterminés, ils donnent de Ah, leur ouais. temps, ils te ramènent au resto, etc. Mais en fait. Mais ça veut dire que tu le plais. Tu le plais. Ah, ouais. Non, mais. Non. Ouais. S'il parle de la meuf à ses gars, je Mm. pense que ça serait quelque chose. Oui, mais moi, comment je peux savoir Et qu'il toi, parle de ça, moi? comment toi tu sais, je sais pas. Une attitude qu'il a, ou je sais pas. Il y a beaucoup d'hommes qui font le type. Du coup, ils vont pas le montrer. Oh, ok. Donc, tu vas le voir. Peut-être s'il regarde tout le temps tes stories, mais il like jamais. Mais tu vois les trucs comme ça. Ah. Peut-être qu'il te... Mais je sais pas. Si... Moi, pour moi, c'est si tu me plais, je vais te donner de l'attention et du temps. Parce que je le fais pas souvent. Mhm. Et avoir des conversations, poser des questions. Un peu intime, un peu profonde, Mhm. genre pour savoir comment l'autre personne elle pense et tout ça. Voilà. Ah, ok, voilà. D'ailleurs, j'ai une petite question. Non, je vais poser la question à la fin. Non, faut pas avoir peur comme ça. Hey, pourquoi tu te grattes maintenant? Te projeter avec une femme d'un niveau de vie plus élevé que le tien, oui ou non, et pourquoi? Sois sincère. Oui, Ok? parce que ça va m'inspirer. Oh. Ayele o, ibosi o.
C'est une bonne réponse. Ouais. Ouais. J'ai envie d'un truc où t'as faux comme ça, tu vois. Ah, si, Comme ça, j'ai on sent bien. Non, je te dis. Parce que ça va t'inspirer du coup Ouais. à faire plus. Mhm. Ok. Si c'est elle qui s'est procuré un niveau de vie, je pense que même moi je vais dire. Mais ça va pas t'intimider de devoir te dire, ok, tu vois qu'elle paye les factures, elle fait ci, elle fait ça, et toi tu cherches mais tu trouves pas, et tu vois, c'est frustrant. Il n'y a rien qui m'intimide. Y a rien qui t'intimide. Ouais. Ah, c'est bien, ça veut dire que t'as vraiment confiance en toi, quoi. Ah, ça c'est très Et très bien. j'apprécie ce que j'ai du coup. Ah, ça c'est vraiment bien. Pourquoi les hommes ont du mal à avouer leurs sentiments? Je pense que c'est une question de pouvoir. Une question de pouvoir, encore. Les hommes pensent que c'est... Enfin, déjà la société a fait croire aux personnes que si tu t'ouvres sentimentalement, t'es faible, ou on peut te poignarder dans le dos, ou je sais pas quoi. Du coup, pour rester puissant, ou garder ta puissance, ou ne pas montrer tes faiblesses, la plupart des hommes ne montrent pas leurs sentiments. Ouais. Mais je trouve ça dommage, tu vois, parce que tu peux passer à côté de beaucoup de choses et en même temps, je trouve que le fait de renfermer certaines choses, ça peut aussi te mettre dans le mal, quoi, tu vois. Moi, je suis ouvert avec mes sentiments, c'est ce que j'ai remarqué avec mes amis. Et ça t'a pas, ça s'est pas retourné contre toi le fait d'être comme ça? Si, des fois, mais au final, tu te dis, je suis resté 100% moi-même, du coup, on peut pas m'en vouloir, c'est pas moi qui ai tort. Ouais. Pourquoi quand vous savez que vous êtes beau, vous ne pouvez pas afficher que vous êtes en couple? Tu sais que t'es beau, tu sais que tu plais, et du coup, tu montres pas aux gens que t'as une go, tu vois, juste pour pouvoir un peu booster ton ego. Ah, pour garder le marché. Ouais. Moi, je sais que je suis beau. Ok. Yes. Quand je montre pas que je suis en couple, c'est parce que T'as envie c'est de ma vie garder ça privée. privé. Ouais, Ok. voilà, c'est pas pour rester... Ouais. Mais il y a des gens qui font ça, je sais, il y a des gens qui sont... Ouais. Mais après, il y a être privé et privé, tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que tu affiches une photo que voilà, tu vas afficher toute ta vie. C'est aussi, je trouve, un signe de respect. Parce que c'est comme si tu cachais ta go. Tu vois, après, si vous vous êtes entendu sur le fait d'être privé, genre pas de photo, on n'annonce rien, etc. Ok, mais je trouve que ça peut aussi un peu faire mal de se dire, ok, je suis dans aucune de ces photos. Moi, je trouve que c'est amusant. J'ai déjà été en couple où personne ne savait. Et on était potes. Et on était à un événement ensemble et personne ne savait qu'on était ensemble, même ses amis ne savaient pas, mes amis ne savaient pas. Mais on était en couple. C'était marrant de voir les gens, ils savent pas, mais... Ouais. Tu vois, c'est vrai que ça rajoute ce truc un peu succulent à la relation. C'est vrai, je l'ai fait moi-même, tu vois. Donc, c'est marrant. Ouais, c'est cool, mais des fois t'es juste là, genre c'est lui mon âme, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui te fait peur chez les femmes? Vraiment un truc qui te fait hyper peur. Attends 2 secondes. Il y a quelqu'un qui a dit Gloria, c'est qui a dit ça? Wool up, nigga. Wool up, wool up, wool up. Just wool up. Make you don't know nothing, man. You know what you are? EP, aka Enemy of Progress. J'ai remarqué Ok. que dans la société, la plupart des sociétés, même pas juste la société africaine, on élève les femmes à être des femmes, à un homme ou à chercher le mariage. Du coup, elles voient le mariage comme un but plutôt que quelque chose qui arrive avec le temps ou avec l'amour. Donc l'obsession du mariage, quoi. Voilà, ouais. Et il se trouve des stratégies à être en mariage ou en couple. Et c'est ça qui me fait peur, parce que c'est pas authentique. J'ai peur de terminer avec une femme qui cherche plus le mariage que toi, quoi, en gros. Voilà. C'est vrai que nous, on a été éduqués à devoir, genre, bâtir une famille et tout ça, tu vois. Et vous, non. Donc, du coup, c'est normal que des fois, les femmes, on a une certaine manière de penser. Mais après, je suis totalement d'accord avec toi qu'il ne faut pas tout le temps courir après le mariage, parce qu'au final, ton mariage, tu l'auras et tu vas tomber dans une mauvaise relation, tu vois. Ouais. Et c'est un truc que j'ai remarqué. C'est pas la faute des femmes, c'est la société. Ouais. Parce que les hommes, on leur dit pas, ouais, tu dois faire ça pour être un bon mari, c'est ça? Ouais, ouais. Pour être un bon mari, c'est toujours, tu dois être une bonne femme pour les femmes, etc. Et vous avez remarqué, enfin, je sais pas, t'as remarqué, quand tu femmes, quand tu gets engaged, quand elle a fiancé, on dit, oh félicitations, tu l'as fait, comment tu l'as fait, c'est quoi ta prière que t'as fait, tu vois? C'est quoi ta prière que t'as? Ouais, c'est ce qu'on a fait. I bless you. I also hand over my enemies to you. Those who say that they will not live to see me enjoy the fruit of my labor.
Father, break their legs in Jesus' name. Break their legs in Jesus' name. Amen. Father, when they fall, remove their teeth in Jesus' name. Mais pour l'homme, c'est genre, you're out of the game. Tu t'es posé, maintenant c'est fini, t'as fini. C'est C'est quoi vrai, la ça. différence? C'est vrai, j'avais jamais pensé. Mais après, il y a une certaine pression qui vient de quelque part aussi, tu vois. Avec l'âge, etc. Ouais, je pensais même pas à l'âge, mais c'est vrai que tu m'as rappelé l'âge, mais c'est plus les parents, les mamans, tu vois, surtout dans les communautés africaines, tu vois. Et t'as 26 ans, t'es pas marié, c'est chaud, tu vois. Même des fois 24, c'est chaud. Ouais. Bon, attends, tu préfères. Et c'est moi qui pose les questions, hein. Tu préfères être avec un homme, Ok, marié, etc., mais tu l'aimes pas, ok. ou être Avec un homme que j'aime, mais je suis pas mariée. Oui. Moi, je préfère être avec un homme que j'aime et que je suis pas mariée. Ok. Et genre, on se marie pas toute la vie alors. Toute la vie. Moi, je préfère ça. 10 ans après, il est toujours c'est ma copine. Quoi? Hey, Non. Mais pourquoi non, mais parce que lui aussi, hein, ça vient de lui. Lui aussi, s'il m'aime, il doit pouvoir se dire, ok, je veux, tu vois. Ouais, mais c'est ça le... Pourquoi il veut pas se marier maintenant? Tu vois les sorciers. Voilà, c'est ça que je disais, les sorciers. Je préfère quand même l'amour plutôt que me marier et être malheureuse comme ça, c'est pas une vie. Pourquoi est-ce si difficile de dire je t'aime? Je dis je t'aime, c'est un niveau... Ça montre quoi. Du coup, quand tu dis je t'aime, tu dois montrer que tu l'aimes. Et tu peux pas, il n'y a pas d'espace pour les fautes, je sais pas. Ok, moi je pense aussi, bon après ça c'est un point de vue de femme tu vois, mais moi je pense que vous avez peur, qu'à partir du moment où vous allez dire je t'aime, qu'elle sera là en mode c'est bon il m'a dit je t'aime, je suis possessive, voilà c'est un peu comme avec le mariage tu vois, vous avez peur de ça parce que vous vous dites ok la femme elle va penser que c'est bon on est mariés alors je suis à elle, etc. tu vois, je pense que c'est ça, j'ai raison? Je pense, ouais. T'as pas tort. Ouais, et je trouve que c'est dommage. Après, il y a certains hommes qui ne savent pas dire je t'aime et c'est différent. Ouais, ça c'est aussi dû à la société. Plus le vécu peut-être aussi. Genre par exemple, il a grandi dans une famille où ils n'étaient pas très démonstratifs. Et finalement, il finit comme ça parce que c'est ce qu'il a toujours connu, tu vois. Ouais. Donc limite, tu vas lui dire dis-moi je t'aime, il va te regarder avant. Tu vois, frère, dis je t'aime. Mais si tu aimes réellement une personne et que tu sais que l'autre personne aime entendre le je t'aime parce que c'est son love language, tu vois, t'es obligé de dire je t'aime parce que sinon elle va pas se sentir aimée. Ouais, c'est ça. Dis ouais, je suis d'accord. Parce que je trouve que tu dois vraiment aimer comme l'autre personne veut être aimée. En fait, tu es vraiment au milieu, dans le sens où tu peux pas donner ce que tu n'as pas reçu, tu vois. Ouais. Et d'un autre côté, il faut que tu puisses donner pour que l'autre personne, tu vois, sache que ah ok non, elle m'aime réellement, tu vois, je me sens aimée. Tu peux pas dire ok moi je donne l'amour comme ça, mais la fille elle se sent pas aimée. Et tu dois parler leur langage d'amour. Voilà, t'es obligé même si c'est pas comment toi t'aimes recevoir de l'amour, tu vois. Donc la question c'est pourquoi les gars vous aimez nous draguer et après vous ne faites plus aucun move? J'ai eu des discussions avec des amis. Ok. On a parlé de ça, on était au studio, ils ont parlé de ça. Ils ont dit que c'est parce qu'ils voulaient rien de sérieux. Parce que quand tu flirtes, etc., c'est marrant, c'est amusant, tu dis yeah, I got it. Enfin, she likes me, I like her, là. Mais c'est ça, hein, pour prendre quelque chose de sérieux ou commencer à faire quelque chose. Elle dit ah non, c'est trop. Je vais continuer à faire ça pour son ego. Question de pouvoir encore. Toi, t'as déjà fait ça? Non. Ça va. J'ai déjà flirté. Et puis après un moment, j'ai réalisé, en fait... C'est parce que tu veux. Ouais. Ok, et pas vraiment, j'ai besoin d'excitation. Ouais. Ok, non, ça, je t'en veux pas pour ça. Ah, ça c'est pas sorcier. Non, ça c'est pas sorcier, t'es pas un sorcier. Ok, ça va. Okay, c'est pas sorcier. T'as déjà été ghosté? Vraiment sans prétention, non. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais moi, j'ai déjà ghosté. Sorcière. Mais non. Please, I don't have any time for any gossip now. Hein? Yes. Look at you. Moi j'ai déjà été ghosté, ça fait mal. Jamais je le ferais méchamment, tu vois, c'est juste que la personne ne comprend pas et à un certain moment j'ai coupé, genre je pars, tu vois. Mais tu l'as ghosté? Oui, non mais parce qu'il forçait aussi, tu vois. Et tu lui as dit?
je lui disais chaque fois, genre, ouais, non, tu vois, tout petit à petit et tout, mais lui, il continuait les conversations et tout ça, et à un certain moment, je suis partie, genre. Ouais, ça c'est normal alors. Ok, Ouais, c'est ok, normal. donc c'est pas vraiment ghosté. Je pense que ça va bien et tout, vous parlez bien, vous FaceTime, voilà. Et puis, J'avoue. t'as pas de non, t'as pas de oui, t'as pas de réponse. Mais c'est sûrement passé quelque chose entre temps, et c'est ça qui manque en fait. Les gens n'osent pas dire les choses. Moi, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Parler français. Parler français. Le français de Molière. Vraiment. Oh la langue. Ok, comment savoir qu'un homme est réellement amoureux de vous? J'aime partager des trucs que j'aime bien. Par exemple, si j'aime bien un podcast, un livre, tout genre, je vais t'acheter le livre. Parce que je sais pas souvent des cadeaux. Des trucs comme ça. Donc tu partages ce que t'aimes bien. Mhm. Et là, ça veut Ouais, dire que ouais, t'es ouais. amoureux. Pas que t'aimes, hein. Que t'es Non. amoureux. Vraiment, t'es déjà tombé amoureux. Ouais. Amoureux. Ouais. Waouh. Et tu penses que tu peux retomber amoureux? Je sais pas. Waouh. Je sais pas. Parce que je l'ai fait qu'une fois. Fais attention, il y a des gens qui te regardent. Parce que ta voix elle est là-bas, toi tu sais pas, tu dis. Je sais pas, à part juste qu'il parle sa love language de ouf avec toi. Moi, c'est soit giving ou act of service. Ah, et ça, je peux rien faire pour toi, ma copine. Elle dit, c'est pas une question, mais j'ai besoin d'aide. 3 ans de relation, il va en vacances et il se marie. Hey! Hey, sorcier! Cela! C'est pas un gros ça. Ça c'est un Vous faites ça? vampire. Ça, c'est vous. Déjà, c'est pas vous. Non, Pas lui, il a fait comment ça. j'ai limite voulu te frapper, toi, tu vois. Déjà, ça veut dire qu'il n'était pas en vacances. Il avait déjà la femme, il a parlé, etc. Oh. Ouais, C'est ouais, toi, c'est vrai. toi la side chick. C'est ça en fait. Désolé, malheureusement. Si l'épouse et toi t'es single. I am the one, the way you turn down. Ok, copine, il faut partir. Hein. Voilà, t'as même pas le choix. C'est lui qui est parti. Mais c'est ça. Il a dit. Well. Next question. See ya. Ni passe à autre chose, tu vois, n'essaye même pas de le récupérer ni quoi que ce soit, c'est fini, c'est fini. D'ailleurs, tu veux pas un homme comme ça, ok? Ouais. Don't entertain his advances. Ouais, ne le divertis pas, quoi. Parce qu'il va revenir. Il va revenir. Pourquoi vous revenez, justement? Attends, non, moi j'ai une vraie question. Ok, je veux bien que tu m'aies ghosté, tu vois, ça va. Mais pourquoi tu reviens? Précédemment. C'était l'importance de la taille d'un homme. En plus, moi, vraiment, je te donne 2 chances. Parce que vu comme je suis déjà petite, mais tellement petit. Non. Elle a même pas respecté. Elle a même pas dit des petits hommes, des petits garçons. Tu vois comme ça en groupe, on dirait pas que les petits. Non, ils sont tous petits. Regarde lui là. Il a baissé la tête. Tu vois, la tête est baissée. Ça veut dire les autres sont petits. Tu vois, mais comme c'est donc la pas question- flagrant. Non, il tape du P. Petit comme moi, je suis à 1m64. Donc il est petit que moi. Donc il fait ma taille, quoi. Il a pas l'air de faire cette taille, hein. T'as vu? Il y a un mensonge, des mensonges. Ah, donc là, il y a la moitié de son corps, quoi. Waouh! C'est pas des pistes. Waouh! Non, moi je pense que Vous taillez trop les gars. c'est trop petit, c'est un Vous petit jouez peu. combien vous? Là, je me cache dans la moyenne. C'est une bonne taille, moi, ce que je fais. Toi tu fais avec combien? Gloria est petite. Non, mais moi, je trouve que ça va. J'ai vu plus petit Non, comme moi, non, c'est vrai, mais tu t'es sais. quand même petit. Ça va, mais tu fais avec combien? Elle fait 1m63 ou 62, je Non, ça, c'est moi. 1m50. Elle fait 1m62 alors. Non, non. 61. 55. Mais elle est plus petite que toi. Bah oui. Mais elle fait pas moins d'un mètre 60. Ça, c'est Voilà. Non, non, Si, elle si, fait genre Gloria, 1m60. Elle fait pas 1m50. Gloria, je les compare dans l'air. Tu fais moins d'un mètre 60. Tu fais 1m58. Non, c'est pas Waouh. C'est impossible. Il n'y a pas de truc pour mesurer C'est pas avec de truc, ici. là. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de casser ma dignité ici. Viens. Je sais que Esther elle est plus grande que moi, ça oui. Tout le monde dit, C'est facile d'être plus grande que moi.
Non, elle fait pas 1m58 de rien. Elle est babouche. Bon, ok, j'enlève les babouches. Toi, tu fais quoi, 1m64? Plus ou moins dans Tu dois avoir 10 cm d'écart entre vous. Franchement, parce que moi je vois aussi sa tête. T'exagères toi aussi, mais compare ça. Mais allez, c'est mignon en petit, hein. Ça va, mais quand on est petit, on parle pas trop grand. Vous voyez, vous êtes là, oh, moi je veux un grand, je veux un grand, je veux un grand. C'est bien beau. C'est bien beau. C'est bien beau. C'est bien beau. Bien beau. La femme de Kevin Hart, elle aussi, elle voulait un grand. C'est bien beau. Elle a pris l'argent, ça l'a encouragé. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, j'ai rien dit. Hein? Bon, moi c'est ce que j'ai remarqué, la vie m'a appris. Une meuf peut dire ce qu'elle veut. Oh, je veux un grand machin module. Elle va dire l'argent. Quand elle est amoureuse, elle est amoureuse. Mais quand le gars, il a tout ce qu'il faut, Ça encourage. c'est-à-dire qu'il a l'argent. Mais donc, elle va le tromper alors au final avec un il a un beau travail, tout ça. Et pourtant, je dis non, tiens. Peut-être qu'il manquait un truc. Peut-être qu'il ne savait pas parler. Déjà, quelqu'un qui arrive comme ça, qui voit que lui aussi il perd ses moyens, ça veut dire qu'il ne savait pas parler, c'est tout. Mais si quelqu'un il a tout ça, il sait parler, il sait te faire rire. Il charme. Il a tout, mais les petits. Maman, que tu veuilles ou pas, tu vas l'épouser. En soi, il a pas de tort, hein. Regarde, écoute-moi, moi c'est ça mon raisonnement. Regarde maintenant, on va dire Kevin Hart. Kevin Hart, il a tout ce qu'il faut, il est drôle, il est pas forcément moche, hein, c'est un bel homme, Kevin Hart et tout. Certes, il est un peu petit, mais il a l'argent. Maintenant, ça aurait été un autre gars, un monsieur X, qui travaille bien, etc., mais qui n'a pas autant d'argent. Attends, qui n'a pas autant d'argent, mais qui reste gentil et drôle, etc., ça encourage moins qu'un gars qui a beaucoup d'argent. Pour le cas de Kevin Hart, je pense pas que ce soit forcément son argent, c'est aussi son caractère. Tu vois, oui, mais c'est ça que je dis. C'est Kevin Hart. C'est ça que donc j'ai dit. Donc tu t'en pas avec lui. Maman, c'est ce que j'ai dit, mais j'ai dit la différence entre un gars Kevin Hart et un gars qui est X, Y, Z, tu vas plus réfléchir sur Kevin Hart que le gars X, Y, Z qui n'a pas beaucoup d'argent. C'est un truc de ouf, hein, je me rends compte. Mais si tu traînes avec des matérialistes, c'est. Non, c'est pas question matérialiste. C'est pas question matérialiste. Une femme, même si elle a l'argent et tout ce que tu veux, elle ne pourra toujours qu'un homme qui sait s'en sortir dans la vie, qu'un gars qui il peut être beau, machin, qui te fait rire, mais qui n'a rien. C'est normal, même un gars devrait avoir ce standard-là. C'est ça, clairement. Non, après les gars, on s'en fout. Après, moi c'est différent, mais des gars, sa femme, elle doit juste péter, elle doit juste briller à côté, c'est tout, tu vois. Et c'est tout. Lui, il n'a pas besoin que sa femme aille faire des grandes études ou il s'en fout, tu vois. Il y a beaucoup de gars qui sont comme ça. Moi, je vois même pas ça du niveau est-ce que t'as l'argent ou t'as pas l'argent. C'est est-ce que t'as le mindset pour chercher l'argent, pour chercher à être actif, chercher à. Tu vois. C'est ça. Il y a des gars qui ont le mindset, mais qui n'ont pas les. Ah ben ça c'est chacun son chemin, tu vois. Mais tant qu'il a l'ambition de, je trouve que c'est ça le plus important. Parce que tout le monde n'a pas le portefeuille rempli à 22 ans. Tout le monde veut devenir quelqu'un dans la vie. Bien sûr, mais non, c'est pas tout le monde. Si, tout le monde veut devenir, mais personne, mais y a pas. Personne veut faire le travail. Personne veut faire le travail. Il y a des gens qui se contentent très bien de ce qu'ils ont. Il y a des gens qui sont très bien comme ça. Mais ouais, je sais très bien, il y a des gens qui aiment bien la vie de tous les jours, genre la vie modeste, etc. Ouais, bien sûr. Hein. Mais après, il y a un certain moment où tu tombes dans une routine et tu te demandes, putain, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, quoi. En tout cas, moi, un gars qui a de la thune, c'est pas un truc qui m'attire. Vraiment pas. C'est pas un truc qui t'attire, un gars qui a de la thune. Moi, franchement, pour être honnête, genre vraiment honnête avec vous, un gars qui a de la thune, ça va d'office m'attirer. Pourquoi? Parce que moi, je suis une meuf qui fait beaucoup. Non, matérialiste. Non. Moi, je suis une meuf. Non, écoute bien. Moi, je suis une meuf. Peu importe le travail que je dois fournir, je vais fournir le travail pour avoir cet argent-là, tu vois. Donc, si moi, je suis comme ça, je vais attendre ça d'un autre gars. Donc, si je vois un gars qui a de l'argent, je vais dire, ah ouais, ça, c'est un gars qui m'intéresse parce qu'il doit avoir le même mindset que moi, tu vois. Aller vers l'argent. Donc, oui, bien sûr, un gars qui est riche, qui a beaucoup d'argent, ça m'attire. Je vais pas dire, oh non, moi je vais prendre un gars qui a pas d'argent. C'est aussi une question de sécurité, tu vois. Tu te dis, ben voilà, on saura payer les factures, il n'y aura pas de problème. Parce qu'on va pas être attiré par la pauvreté, en fait. Ouais, c'est ça aussi. J'avais dit ça. Non, je comprends. Mais t'as dit que ça t'attire pas. Non, parce qu'en fait, je suis là avec des gars qui ont de la thune. Mais ça. Et c'était les pires gars, tu vois. Les purs radins. Ouais, ça c'est vrai ça. Ça c'est vrai. Après ça dépend lesquels, mais ça c'est vrai. C'est bien radin. C'est son. Vous voyez, rappelez de celui avec qui je sortais avant de partir à Madrid. Ah, bah oui. Ah oui. Rappelez, il a mis Rolex. Il avait un cabriolet, tout ça. Il se construisait une maison à Wavre. Le gars. Ouais, il est. T'as trop souffert. C'est un mec qui avait beaucoup d'argent. Il avait même un bateau. Il voulait m'acheter un autre bateau. T'achètes
un bateau. Non. Ah, il voulait acheter il s'est même acheté une moto Triumph, ça coûte très cher. Ce gars était riche. Déjà, il voulait pas me déposer chez moi parce que il voulait pas gaspiller son essence. Ça me coûtait cher l'essence. Je me souviens quand tu m'as dit ça. Moi je lui ai dit cours, oui meuf, oui. Combien de fois je t'ai dit oui? Moi je le vois de loin. Et un jour ça a tué, je voulais prendre un collecto. Le collecto c'est les audios qu'on n'a pas fait à Esther. Il y a des Français, je pense pas qu'ils connaissent ça. Dans les taxis que tu prends entre minuit et 6h du matin, parce qu'entre minuit et 6h du matin, à Bruxelles, t'as pas vraiment de transport en commun. Ça coûte 5 €. Il me paye le collecto, etc. Puis la fois suivante, on s'est vu, il m'a dit ouais, donne-moi 5 €. Il avait plusieurs montres de luxe, dont une Rolex et d'autres montres. Et puis il a seulement vu les 5 € que tu avais. Il avait un cabriolet, il avait un bateau, il avait une moto Triumph. Il faisait construire une maison. Il voulait investir à ça. C'est la radinerie alors. Le gars il me demande 5 €. Alors que moi, franchement, à ce moment-là, c'était avant mon Erasmus, je travaillais comme une dingue pour payer mon Erasmus. H24, je travaillais tout le temps. Il me demande à moi, étudiante. Mais tu sais, en fait, il y a des gens, ils sont riches, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils font justement ce genre de choses. Donc moi, les gars riches, hein. Non, c'est pas, il faut pas penser comme ça. Vraiment, il faut pas penser comme ça. Parce que quand c'est toi qui vas commencer à payer toutes les factures et tout ça, là, tu vas commencer à voir, oh, si seulement j'avais un gars, j'avais un gars. En plus, c'est pas tout le monde qui a ce caractère. Voilà, imagine pas si tu deviens riche un jour, tu vas pas être comme ça. C'est ça, ça dépend des gens, il faut pas tous les généraliser. Mais moi, personnellement, une personne qui a quand même beaucoup d'argent ou une personne, je vois qu'elle est l'argent, elle lâche pas, moi, c'est ça qui m'attire. Il investissait, il bossait grave pour ça dessus. Le caractère ne suivait pas. Moi non plus, je vais pas aller choper un gars, oh, c'est bon, il travaille bien, et ce caractère, c'est pourri. Ce que je me suis dit, c'est que dans la vie, je peux avoir toutes sortes de problèmes, etc. Mais un seul truc, vraiment un seul truc qui ne sera jamais un problème chez moi, c'est l'argent. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, c'est tout, c'est scellé. Prochaine question. Damn!